On va faire une lecture une fois pour les prochains de 7 semaines, 8 semaines, là, parce que les prochaines semaines, on va les prendre par portion. Mais là, aujourd'hui, on va lire chapitre 2, chapitre 3, parce que c'est justement l'ensemble de cette portion-là qu'on va regarder dans la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 2, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 2, on va en faire une lecture. Et vous allez voir qu'à travers ces 2 chapitres-là, on passe à travers les fameuses 7 églises. Les fameuses 7 églises. Donc, c'est page 347 dans le Nouveau Testament, Apocalypse chapitre 2. Et ça va comme suit. Allons-y. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience. Et je sais que tu ne peux souffrir les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont point. Et tu les as trouvés menteurs. Tu as souffert, tu as eu de la patience et tu as travaillé pour mon nom. Tu ne t'es point découragé, mais j'ai contre toi que tu as abandonné ta première charité. Souviens-toi donc d'où tu es déchu, repens-toi et fais tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi, et si tu ne te repens pas, j'ôterai ton chandelier de sa place. Toutefois, tu as ceci, c'est que tu hais les actions des Nicolaïtes, lesquels je hais aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Écris aussi à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, qui a été mort et qui a repris la vie. Je connais tes œuvres et ta tribulation et ta pauvreté, quoique tu sois riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs, et ne le sont point, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains rien des choses que tu auras à souffrir. Voici, le diable va jeter en prison quelques-uns de vous, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une affliction de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra ne recevra aucun dommage de la seconde mort. Écris aussi à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je connais tes œuvres et le lieu que tu habites, où Satan a son trône. Et tu retiens mon nom, et tu n'as point renié ma foi, même au jour où Antipas, mon fidèle témoin, martyr, a été mis à mort au milieu de vous, où Satan habite. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi. C'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre un scandale devant les enfants d'Israël, pour qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles et qu'ils tombassent dans la fornication. Pareillement, tu en as, toi aussi, qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur le caillou sera écrit un nouveau nom, que personne ne connaît que celui qui le reçoit. Écris aussi à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu qui a les yeux comme une flamme de feu et les pieds semblables à un cuivre très fin. Je connais tes œuvres, ta charité, ton ministère, ta foi et ta patience. Et je sais que tes dernières œuvres surpassent les premières. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi. C'est que tu souffres que la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne et séduise mes serviteurs pour les encourager dans la fornication et leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît de sa fornication et elle ne s'est point repentie.
Voici, je vais la jeter sur un lit de douleur, et ceux qui se livrent à l'adultère avec elle seront dans une grande affliction, s'ils ne se repentent de leur action. Je ferai mourir ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Mais à vous et aux autres qui sont à Thyatire, à tous ceux qui ne professent pas cette doctrine et qui n'ont point connu, comme ils disent, les profondeurs de Satan, je dis, je ne mettrai point sur vous d'autres charges, mais tenez ferme seulement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Car à celui qui aura vaincu et qui pratiquera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai la puissance sur les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer, et comme on brise des vases d'argile, ainsi je l'ai moi-même reçu de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit aussi à l'ange de l'église de Sardes, c'est le début du chapitre 3. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui s'en va mourir, car je n'ai point trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu. Garde-le et te repens. Et que si tu ne veilles pas, je viendrai vers toi comme un larron, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai vers toi. Tu as aussi à Sardes quelque peu de personnes qui n'ont point souillé leurs vêtements, et qui marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit aussi à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et que personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres, voici, j'ai ouvert une porte devant toi et personne ne peut la fermer, parce que tu as peu de force, que tu as gardé ma parole et que tu n'as point renié mon nom. Voici, je t'en donnerai de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont point, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir afin qu'ils se prosternent à tes pieds et qu'ils connaissent que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin, fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant! Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu me connais parce que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche, et des vêtements blancs pour être vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et te repens. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Ouf, une bonne portion de lecture, chapitre 2, chapitre 3. Et on vient de passer à travers les 7 églises de l'Apocalypse. Les 7 églises à qui le Seigneur envoie des informations, autant des encouragements, mais aussi des reproches. Et en même temps, d'autres informations au travers de toutes ces choses-là. Bon, les prochaines diapositives, les prochaines images, on en a parlé tout à l'heure lorsque je vous expliquais chacune des cartes. Tout simplement pour vous rappeler, ça l'est les dispensations de l'histoire, dans l'histoire,
Et nous, on se concentre réellement sur cette portion ici, là. Après la croix, la dispensation de la grâce, le millénium, et avec la tribulation au travers, c'est celui-là ici là, qu'on va se consacrer, tout simplement. Et c'était l'explication de notre carte de tout à l'heure qu'on a regardée. Et c'est suivi de cette carte-là également, l'ère de l'Église, les 7 églises, et avec chacune des églises qu'on voit ici, qui représente justement l'histoire complète de l'Église. Avant de commencer justement à regarder chacune des églises, on va introduire ce matin qu'est-ce qu'on entend par justement ces 7 églises-là. Parce qu'elles sont importantes, elles racontent notre histoire comme chrétiens, elles racontent l'histoire de l'Église dans son ensemble, mais en même temps, elles nous font voir que ces églises-là étaient présentes ensemble à un moment précis. OK. Il y a quelques caractéristiques relatives aux églises. La première des choses qu'il faut reconnaître par rapport aux 7 églises qu'on vient de voir dans Apocalypse 2 et 3, la première des caractéristiques que je veux qu'on regarde, c'est celle-ci. Tous les messages destinés à ces églises proviennent de Jésus. Et ce sont les dernières paroles du Messie que l'on retrouve dans les Écritures. La dernière fois avant ça qu'on entend Jésus parler, c'est dans Acte 9. Pour un événement bien précis. Acte 9, c'était la conversion de Paul. Quand, à un moment donné, Paul a été renversé de son cheval, puis là, on entend parler, « Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? » C'était Jésus qui parlait à Paul. Mais maintenant, on entend, une des caractéristiques par rapport aux 7 églises, c'est réellement ça. Du fait que ce sont les dernières paroles de Jésus que l'on entend dans les Écritures. Deuxième caractéristique, par rapport justement aux 7 églises. Puis ça concerne les 7, OK? C'est pour ça que je fais un ensemble ce matin. Ces paroles concernent plutôt l'Église dans sa forme visible que l'Église dite invisible. Et qu'est-ce que je veux dire là? Quand Jean écrit, comme on voit au début de l'Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 2, ça dit « Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse ». Il fait référence à une église visible dans une localité visible. Éphèse, Smyrne, après ça, l'autre Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Ce sont tous des villes dans lesquelles on pouvait se promener, des églises qu'on pouvait rencontrer les gens, et ainsi de suite. Ce sont des églises visible. Ça s'adresse directement à des localités, à des assemblées locales. Parce que quand on regarde, ces paroles concernent plutôt l'Église dans sa forme visible plutôt que dans sa forme dite invisible. C'est que la forme dite invisible, c'est son Église dans... L'Église invisible, c'est l'ensemble des croyants à travers les siècles, à travers les époques, à travers les pays. C'est l'ensemble de l'Église. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont dans la présence du Seigneur, mais il y a encore des chrétiens qui sont sur la terre. On est là, nous autres, ici, là, ce matin. Là. OK? Mais un jour, cette Église-là, dite invisible, va se retrouver dans la présence du Seigneur au grand complet. Mais pour l'instant, ce n'est pas ça. C'est pas ça. L'Église visible, dans laquelle, justement, que l'Apocalypse parle, Apocalypse 2 et 3, ce sont, comme je viens de dire, des localités, des églises locales. Et dans une église locale, malheureusement, sans que... C'est peut-être que vous comprenez la situation ou vous ne comprenez pas, mais dans chacune des églises locales, il y a des gens qui sont sauvés et des gens qui ne sont pas sauvés, mais qui sont dans la même assemblée pareille. C'est vrai. Parce que Dieu l'a dit, dans une même église, il peut y avoir de l'ivraie comme du bon grain, du bon blé.
C'est à la fin où c'est que quand l'enlèvement va avoir lieu, que c'est le blé qui lève, mais l'ivraie va rester. Alors, dans les églises locales, il y avait toutes sortes de personnes. Malheureusement, on voudrait que tous soient sauvés, mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde. Pas tout le monde. Pas parce que le Seigneur ne veut pas. Parce que les gens, il y avait un cœur incrédule, un cœur endurci, un cœur qui n'a pas voulu faire le pas de foi pour recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais qui plutôt, qui sont mis à assister à une église, soit par habitude, ou soit parce qu'ils aimaient peut-être l'ambiance, hein? L'exhortation des frères, l'exhortation des gens autour, la bonne humeur, et ainsi de suite. Des gens aiment ces choses-là et ils recherchent ces choses-là. Malheureusement, ils n'ont pas pris la parole du Seigneur au mot et ils ne l'ont pas reçu comme Seigneur et Sauveur. Alors, toutes les églises locales sont aux prises avec des gens, oui, qui ne sont pas sauvés et des gens qui sont sauvés. Ça, c'est une des caractéristiques. Troisième caractéristique qu'il y a par rapport aux 7 églises, c'est que Jésus fait des reproches à 5 des 7 églises, alors qu'il ne reproche rien à 2 d'entre elles. Donc, il y a des églises, parce qu'oubliez pas une chose, ce sont les églises du Seigneur. L'Église, ici, là, le groupe qu'on est ici, là, c'est l'Église qui appartient au Seigneur. Ce n'est pas mon Église, c'est l'Église du Seigneur. Alors, le Seigneur est au courant de ce qui se passe dans l'Église ici, comme il est au courant de ce qui se passe dans toutes les églises qui portent son nom. Alors, c'est une des caractéristiques. Jésus fait des reproches à 5 des églises. Puis il y en a 2 qui ne font pas de reproches. Il va même complimenter 6 des 7 églises. Mais la 7e, la dernière église, il n'y a aucun compliment à lui faire. C'est grave. Mais on va regarder qu'est-ce qu'il y en est, pourquoi il fait ça, pourquoi il en est rendu là. 4e caractéristique que je veux qu'on regarde par rapport à cette église. Ça, en passant, c'est la page 1 dans votre fascicule. On va dire ça un fascicule. C'est la page 1. Quatrième caractéristique qu'on peut voir par rapport aux 7 églises, c'est qu'il y a 4 points communs dans les 7 lettres. Autrement dit, chaque lettre qui a été adressée aux églises. Il y a 4 points communs. Première des choses, dans les 7 lettres, premièrement, elles comprennent toutes une description du Messie en tant que Fils de l'homme glorifié. Je vais vous donner un exemple. Église d'Éphèse, ça dit « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Oh! Une caractéristique de ce qu'on peut voir dans Apocalypse chapitre 1. Okay? Allez voir juste verset 8. Église de Smyrne. Regardez, ça dit, voici ce que dit le premier et le dernier qui a été mort et qui a repris la vie. Oups! Toujours une description du Messie en tant que Fils de l'homme glorifié. Les 7 lettres données aux 7 églises comportent toujours une mention comme ça. Une autre des caractéristiques par rapport aux différentes lettres, c'est qu'elles comprennent toutes l'expression « je connais ». Je connais. Un exemple, vous êtes dans Apocalypse chapitre 2, bien entendu, on va retourner verset 2 d'Apocalypse 2. Regardez, ça commence directement avec cette phrase-là. « Je connais tes œuvres et ton travail et blablabla. Je connais. » Regardez, encore une fois, verset 8, non, plutôt verset 9 d'Apocalypse 2, il parle à l'église de Smyrne, la deuxième église. « Je connais tes œuvres. » Dieu est au courant. Le Seigneur est au courant de ce qui se passe dans nos assemblées. Gloire à Dieu pour ça. Mais c'est juste pour dire que chacune des lettres, Jésus-Christ faisait mention du fait qu'il savait exactement ce qui se passait dans chacune des églises à qui il écrivait. N'oubliez pas une chose.
m'a amené ça, mettons, au niveau d'un travail en usine. Quand vous savez que le grand patron est au courant de ce que vous faites sur la chaîne, là, vous faites plus attention à ce que vous faites. Amen. Amen. Oui. Oui. On fait tout le temps plus attention. Si le patron est au courant, il dit « Oups, on fait ça », fait que c'est pas le temps de bâcler le travail. C'est pas le temps de faire en sorte que le travail ne soit pas fait selon les spécifications demandées. Alors, quand Christ dit « Je connais tes œuvres », ça veut dire que même au milieu de nos églises, il faut se tenir le corps raide. Puis dire « Wow, le Seigneur est au courant. C'est pas le temps de faire n'importe quoi dans l'Église. » Une autre caractéristique qu'on voit, justement, un autre point commun qu'on voit dans les 7 lettres, c'est qu'elles contiennent l'expression « au vainqueur ». Puis c'est suivi d'une promesse. Allez voir encore une fois dans Apocalypse chapitre 2, verset 7. Ça dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra. Verset 7 d'Apocalypse 2, à celui qui vaincra. Verset 11, il est écrit à Smyrne que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra. Et ainsi de suite. On a la même chose pour les autres églises. Là. Je regarde rapidement là, pour trouver... verset 17, on en a un autre pour Pergame, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra. Et là, il y a la promesse qui suit. C'est un autre point commun par rapport aux 7 églises. Et la quatrième caractéristique, le quatrième point commun dans cette caractéristique-là, c'est qu'elles contiennent la phrase suivante. Que celui qui a des oreilles, ce que l'esprit... On va le lire parce que je pense qu'il me manque un mot. Écoute, entendre ou écoute, là, c'est parce que là, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il me manque un mot, désolé. Entendre ou écoute, c'est pas grave. Entendre, c'est la version seconde, puis écoute, c'est la version stervale. Donc, que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, c'est toujours la même phrase. Pourquoi que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises? C'est pas pour rien que le Seigneur... Vous savez, le Seigneur ne parle jamais en vain. Puis tout ce qu'il mentionne a une raison d'être. Mais on va voir ça plus tard. OK? Mais juste vous mettre la puce à l'oreille, pourquoi que le Seigneur vient tout le temps avec cette phrase-là? Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. On verra ça un peu plus tard. OK. Alors, on voit qu'il y a différentes caractéristiques, mais qui concernent chacune des églises. Les 7 églises qu'on voit. Regardons une autre chose. Alors, on vient de voir que tout ça est ensemble, uni. C'est la même recette pour les 7 églises. La même recette, la même formulation, la même approche. C'est certain que les reproches sont différents et puis les promesses sont différentes, mais ils utilisent le même planning. Regardons maintenant pourquoi que le Seigneur a écrit à cette église en particulier, alors qu'il y en avait des dizaines d'autres, des centaines d'autres. Pourquoi il a choisi celle-là en particulier? Pourquoi que, justement, cette église? Cette église. Il aurait pu écrire à 12, à 15, à 25 églises. Non. Il en a pris 7. Regardons premièrement ce qu'il y en est. Il y a 3 choses qu'il faut regarder par rapport quand on va interpréter et qu'on va comprendre justement ces 7 églises-là d'Apocalypse 2 et 3. Première des choses, ces 7 églises auxquelles Jean a écrit ont réellement existé.
C'était des églises visibles, des églises locales, des endroits où c'est que les gens, comme je disais tout à l'heure, pouvaient se rendre, pouvaient se réunir. Aujourd'hui, pour la grande majorité de ces églises-là, c'est des ruines. Okay? Les villes qui sont mentionnées, à part quelques-unes, je pense une ou deux, le reste, ce sont purement des champs de ruines. Éphèse, Pergame, Thyatire, Laodicée, c'est purement des ruines. Smyrne est rendue aujourd'hui une grande, grande ville. Elle s'appelle Izmir en Turquie. Mais à part de ça, là, les autres ne sont que des ruines. Mais à l'époque où ce que Jean écrit, ce sont des églises, ce sont des villages et des villes qui sont prospères et que les gens se réunissent. Là, les deux derniers points, c'est les deux derniers points qu'il faut absolument voir et bien comprendre. OK? Deuxième, ça dit, tous ces 7 types d'églises ont existé pendant toutes les périodes de l'histoire de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Quand Jésus a choisi ces 7 églises-là, OK? N'oubliez pas une chose. Le chiffre 7, ça représente symboliquement l'entièreté. OK? Ça veut dire ça. 7, ça veut dire, ça représente l'ensemble. De façon symbolique, c'est toujours ça. Donc, quand Jésus a pris 7 églises, il voulait signifier que, à travers ces 7 églises-là, c'était à l'entièreté de l'Église au grand complet qu'il écrivait. Vous me suivez? C'est à toute l'Église, nous inclus. Toutes les églises qui portent le nom de Christ sont inclus dans ces 7 églises-là. OK? Et à travers toute l'histoire de l'Église, que l'on se retrouve en l'an 100 ou en l'an 500 ou en l'an 1000 ou quoi que ce soit, ces 7 types d'églises-là se sont retrouvés toujours en même temps. Comme on est en 2015 aujourd'hui, là, OK? Bien, en 2015, dans le monde entier, vous retrouvez ces 7 églises-là. Ah, c'est certain qu'on ne s'appelle pas Éphèse, Smyrne, Thyatire. Mais la mentalité qui règne dans ces églises-là se retrouve dans le monde entier aujourd'hui. Ce que je veux dire, est-ce que nous autres aujourd'hui, est-ce qu'on est une église d'Éphèse, l'église ici, là? Est-ce qu'on est une église d'Éphèse, de Thyatire, de Laodicée? Est-ce qu'une autre église dans la ville est une église d'Éphèse ou de Pergame dans ce qui se passe dans l'église? C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Chacune des 7 églises se retrouve en même temps à travers toute l'histoire. Vous me comprenez? Parfait. Il faut que ça soit clair, là. OK? Maintenant, ça va toujours être comme ça jusqu'à l'enlèvement. Maintenant, la troisième des choses. La troisième des choses, et je ne sais pas si vous avez tout proche, pour vous donner un coup de pouce, pour bien saisir, là, dans votre fascicule, on a inséré cette carte-là. OK? Essayez de la voir sous les yeux. Même que je vais tout simplement me reculer pour avoir moi-même la carte. Oh, c'est ça. Bon. Oh. Bon. Troisième interprétation qu'il faut saisir et bien comprendre. Cette interprétation-là, on l'appelle, c'est un nom, OK, on va entendre parler de ça de temps en temps dans l'étude, c'est une interprétation historico-prophétique. OK? Historico-prophétique, la prophétie à travers l'histoire. C'est que pendant que chacune des 7 églises, à un moment donné, existeront toujours. OK, on est en 2015, maintenant, les 7 types d'églises se retrouvent partout sur la planète, toujours. En même temps, à
à travers l'histoire, les 2000 dernières années, un type d'Église en particulier règne d'une façon générale. Vous me suivez? Un exemple. Quand on parle de l'Église d'Éphèse, qui est la première des Églises, on fait référence, si vous avez votre fascicule, vous partez de la croix, ça fait référence à la première période de l'histoire de l'Église, de l'an 30 à l'an 100, à l'époque où les apôtres étaient là, où l'Église se construisait, où l'Église était proche des enseignements des apôtres. Vous me suivez? Et de façon générale, l'ensemble des églises, même si les 7 églises se retrouvaient, étaient sous cette mentalité générale de l'Église. Éphèse, de l'an 30 à l'an 100 après Jésus-Christ, les 70 premières années. Smyrne, si vous avez votre carte, représente l'an 100 jusqu'à l'an 313 dans l'histoire de l'Église. La troisième Église, si vous avez votre carte ici, OK, représente dans sa mentalité générale dans l'Église, OK, au niveau mondial, l'Église de Pergame représente à partir de l'an 313 jusqu'en l'an 600. Vous comprenez le principe? C'est comme des cycles. Okay? La mentalité générale de l'Église dans son ensemble représentait cette Église-là, ce type d'Église-là. Nous, on est en 2015, regardez, notre dernière Église, Laodicée. Et la mentalité générale de l'Église de Laodicée a commencé vers les années 1900, jusqu'à aujourd'hui. Selon beaucoup d'érudits, selon beaucoup de commentateurs, on est réellement dans l'Église de Laodicée. Comme mentalité générale, OK? L'Église, dans sa mentalité générale, regardez l'Église européenne, les chrétiens en Europe, les chrétiens en Amérique, les chrétiens un peu partout. C'est une Église qui est tiède. On s'accommode facilement des choses du monde. On s'accommode facilement. Puis aujourd'hui, les églises occidentales, là, quand il dit dans Laodicée, vous dites que vous êtes riche, que vous êtes enrichi, que vous avez besoin de rien, c'est vrai. Dans l'histoire du monde, là, dans l'histoire de l'Église, là, ça fait combien d'années qu'on peut dire qu'on a un bâtiment éclairé, chauffé, qu'on a pignon sur rue, que jamais personne ne peut arriver puis venir démolir l'Assemblée? Dans les églises en Occident, c'est comme ça, là. Je ne suis pas en train de parler de l'Église au Moyen-Orient, l'Église en Occident. Quand je parle d'Occident, je parle de l'Europe, des Amériques. On est riche. Hein? Combien de personnes vont dire « Ah, c'est pas grave, je ne me rassemblerai pas avec les chrétiens, mais aller sur Internet. » Hein? La facilité. On est devenu tiède. Et l'ensemble, l'ambiance générale de l'Église, okay, aujourd'hui, représente celle de Laodicée. Mais pendant cette ambiance générale-là, bien entendu, les 7 types d'églises se retrouvent partout sur la terre. On peut retrouver une église qui débute, qui a un esprit missionnaire fort, qui évangélise beaucoup, qui fait du porte-à-porte, ainsi de suite, qui témoigne, qui est en feu pour le Seigneur. Puis à un moment donné, on trouve une église qui a un certain âge, ça fait un certain nombre d'années qu'elle a déjà débutée, et que les gens ont commencé à être plus à l'aise, plus oisifs un peu. Ça fait partie de ça. Le Seigneur nous a enseigné que c'est ça l'histoire de l'Église au grand complet. Et ça correspondrait à toute l'histoire de l'Église depuis le commencement jusqu'à l'enlèvement. Est-ce que vous m'avez suivi jusqu'à date? Est-ce que c'est clair?
Parce que c'est ça que je veux réellement qu'on comprenne ce matin, parce que c'est la chose la plus importante. Parce qu'un coup qu'on a saisi ça, le restant, là, ça va filer. Vous allez voir, on va passer d'une église à l'autre. Puis vous allez voir, ça va devenir bien clair. Maintenant, dernière des choses que je veux juste qu'on regarde, c'est rapidement, là, parce que je vais terminer avec ça, c'est celle-ci. Ce qu'on va regarder à travers les semaines qui s'en viennent pour chacune des églises, c'est le plan de base. Chacune des églises recoupe ces informations-là. On va regarder le destinataire, à qui écrit à l'ange de telle église. Quelle église? C'est quoi cette église-là? Après ça, la description du Messie. Il dit, voici ce que dit celui qui a les 7 étoiles dans sa main, et ainsi de suite. Pourquoi que le Seigneur se décrit comme ça? On va regarder ensuite l'éloge, parce que, comme j'ai dit, il y a le Seigneur donne on pourrait dire des félicitations à différentes églises. Pourquoi qu'il félicite pour une telle chose? Ensuite, on va regarder la condamnation, parce qu'il malheureusement, il y a des choses que dans l'Église, mais il y a des lacunes. Fait que le Seigneur dit, je te reproche ça. L'exhortation, à celui qui a des oreilles pour entendre, écoute ce que l'Église, ce que l'Esprit a à dire, et ainsi de suite. Là, je ne l'ai pas paraphrasé, mais c'est ça. L'exhortation. Puis la promesse, à celui qui vaincra. Il y aura ceci, cela. Et c'est de même qu'on va travailler pour comprendre bien comme il faut les 7 églises qui s'en viennent. Alors, moi, je vous encourage à traîner votre fascicule, parce que réellement, on va travailler à l'intérieur, l'information se trouve à l'intérieur, et vous allez voir, c'est bien compréhensible. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors, on va prier, puis on va prendre un temps de repos. Prions. Père éternel, mets ta main, Seigneur grand Dieu, sur ce qu'on va regarder dans les prochains mois. C'est important qu'on puisse bien saisir les caractéristiques qu'on a vues ce matin, l'interprétation qu'on va utiliser. Et Seigneur, pour voir comment tu es précis dans ta parole. Comment, Seigneur, tout ça est clair. Et comment, Père, que même à travers l'histoire, même à travers la vie de notre Église, Père, on peut passer à travers différentes étapes. Enseigne-nous ces choses. On t'aime, Seigneur, et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande.